gros garçon ça, beaucoup de ton garçon ça, pour ça le fait. Et de lui, puis ça le fait dans le pays pour le monde qui canaliser dans le domaine et dans la discipline syndicale. Donc je dis, il ne faut pas quitter juste à passer et à pêche. Parce que je dis, si nous avons des droits de monde qui au moins qui ont droit et devoir sur le plan syndical pour le régional c'est donc c'est un fondateur, c'est la première institut syndicale que nous gagnons dans l'ONA. Donc bien que pour ça déjà, nous connaissons déjà même le régime continental. Donc courage, bravo, persistance et l'aile gagne un dossier, l'aile gagne ses formations, c'est dans le domaine syndical, même dormir pas dormir de façon à ce que ça le pour réaliser. Et bien c'est avec deuxième détermination. Alors pour première détermination, est-ce qu'on a dit c'est lui qui mettait lui avec l'autre équipe qui mettait SONA sur pied. Mais après quand sûr que le début de grand, il faut tomber à l'extérieur, il retourner, il voit que dans le genre que les gens ont fonctionné pour que il même dit il voulait faire notre bagage qui est différent avec ça. C'est avec un petit ça que il vient avec veto. Mais après ça le fait dans veto par rapport avec monde que M. Charles Soudol qui pour avoir qui pour former dans le domaine syndical, il a fait 10 ans structure ça nous a écrit les veto pour travailler là veto. Donc nous disons pas quitter ça comme ça. Donc tout le monde qui fait partie, parce que nous faisons formation en ligne, nous faisons formation essentielle et sous toute forme. Et nous, tout côté qui est du Olona, dans 10 départements, en tout 21 qui est dans l'Olona, dans tous 10 départements, tout employé ça dit, 10e année ça, nous ne pouvons pas quitter le cours ça. C'est une raison majeure, toute structure que nous gagnons dans la province, ils ont arrangé, ils ont déboussé, ils ont fait ça, ils ont fait comme entrer, et puis 10e année ça, ils fait une éducation. Donc pour cela, si nous avons commencé à parler de M. Silla, nous avons tout l'instant pour parler de lui parce qu'il fait de lui, il parle de lui. Donc, me demandez, s'il te plaît, de gens plus on ne parle pas. C'est comme ça que nous avons fait. Petit homme combattant par ta valeur, ta discipline et courage, tu te distingues au combat. Ta bravoure force le respect et fait notre plus grande fierté. Donc, ma première plaque là, au président des syndicats frères et président de Veto actuel, à remettre à notre président d'honneur, notre fierté, Réginald Petit-Homme, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, moi je dis encore bonsoir. Je dis encore bonsoir avec les journalistes et tous les grands représentants. De faire l'histoire des mouvements des employés de l'Office national d'assurance vieillesse de 1965 à nos jours. L'histoire des mouvements des employés de l'Office national d'assurance vieillesse est intimement liée à l'évolution politique et sociale d'Haïti. Dès la création de l'ONA en 1965 jusqu'en 1986, sous le régime des Duvalier, les employés ne disposaient pratiquement d'aucune liberté d'association. Le contexte politique de l'époque ne permettait pas la création d'organisations autonomes capables de défendre les intérêts des travailleurs. Toute tentative de regroupement était découragée
par le climat de répression qui prévalait. Après la chute de la dictature en 1986, plusieurs initiatives furent entreprises entre 1986 et 1993. Durant cette période, le mouvement syndical était à son paroxysme dans le pays. Mais il était extrêmement difficile pour faire un syndicat prendre en Lona. En 1994, la veille et retour d'exil de l'ancien président de la République, M. Jean-Bertrand Aristide, Lona est rentré dans l'actualité. Et pour les gens qui gagnent presque même tranche d'âge avec moi, ils ont rappelé un phénomène. Alors, nous connaissons le pouvoir militaire, il y a deux personnes qui ont supporté lui. Et leur a annoncé pour gagner une intervention américaine, l'armée américaine dans le pays. Donc, en pile jeune garçon, en pile jeune fille, dans la place publique, justement pour prendre des formations paramilitaires pour aller contre l'armée américaine, entre guillemets. Et des gens qui ne connaissent pas, moi, tout partager ça avec nous. Institution qui a financé le mouvement du Yahshua, malheureusement, c'était Lona. Nous tout le temps de parler de l'histoire du Yahshua. Première chose du Yahshua, depuis dans la couronne sous cette masse. Après, retour et président Aristide en 1994, profitant du nouveau contexte politique, eh bien, en pile militants politiques de tendance lavalassienne, eh bien, tu viens intégrer l'ONA. Mais à cette époque, au lieu militants politiques, ça ils ont créé un syndicat dans la boîte là, et ils ont une possibilité ça, dans l'époque ça. Mais malheureusement, ils ont créé une organisation populaire. Et l'organisation populaire, ça, il est relié MTKM, Mouvement Tête Collée Militant. Et mouvement ça, il était dirigé par Théobald Pierre-Paul, et Duquesne Exotus, Harold Sévère, Carlo Julien, le sage par excellence. Donc, mouvement ça, créé en pile désordre dans l'institution ça. Et une bagaille que M. Sayo a fait, qui était, resté dans l'histoire Lona, malheureusement négativement, il a fait même au directeur général de New York. Et le directeur général ça, il est Luc Augustin. Un matin, les deux sous pouvoir et il y a demandé le directeur général là des bagailles que pas de cabaye. Et finalement, un matin, monsieur vient travail, mais yo pointe des armes sous le lit, yo fait chauffeur descendre, yo fait sécurité descendre, yo prend les machines là, et puis yo fait monsieur tourner la caille après. Donc c'est après et situation ça. Et le président Préval était un petit gens pas à l'aise parce que toute la presse a parlé de bagaille ça à cette époque. Et M. Sayo, yo t'a fait mouvement Sayo, c'était non président Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait candidat à la présidence en 2001. Et Jean-Bertrand Aristide était très mal à l'aise tout à cette époque. Donc le ça, il était entendu avec le président Préval pour choisir un directeur général qui pouvait venir mettre l'ordre dans le désordre qui t'a fait dans ONA à travers l'OPSA qui était relié MTKM. Avec
M. Aristide, avec le président Aristide, et pour le bail condition. Une condition, c'est que si monsieur yo, c'est politique qu'il a fait dans la boîte là, donc il faut qu'il lui-même ait une autorité en tant que directeur général pour le trancher. Et il a le feu vert. Et c'est ça que fait, premier des ordres, nous avons décidé de faire justement pour forcer le directeur général là, faire deux bagages que le pape doit faire. Donc, le directeur général là, est obligé de révoquer 17 et membres MTKM. Et le yo révoqué, on a pris le tête au tabac. Et le arrivé tabac, bien que révocation sont révocation qui planifiée et négociée par le chef là, mais le chef là dit yo, bon, comme nous avons le pouvoir, eh bien, prends la ouïa, allez-vous pour nous retourner sous pouvoir, retourner sous pouvoir, le ça, eh bien, nous avons pris place. Et ça fait en 2001, le président ici vient retourner sous pouvoir. Donc, il vient nommer directeur général Olivier Franklin et qui a réintégré eh bien, tous 17 militants salés. Leur retourné et notamment des directeurs généraux l'autorisation pour faire ça, pour faire un syndicat. Mais le directeur Franklin dit qu'il n'a pas pris chance, il n'est pas d'accord pour que les syndicats n'en roulent. Et l'employeur n'a payé ça très cher après le départ du directeur Olivier Franklin parce que après l'événement 2004, et dans le partage de responsabilité, partage de gâteau qui a fait dans le pays, il a remettre l'ONA dans la main d'une organisation parti politique qui est l'équipe. Et qui a désigné le docteur Jean-Ronald Joseph qui pouvait diriger l'ONA. Et de mars à avril 2004, nous sommes capables de dire pour les gens qui étaient dans l'ONA, dans l'époque ça, nous sommes capables de dire que c'est 2 mois noirs dans l'histoire. Dans 2 mois, plus que 700 employés révoqués. Et il y a pile de monde qui n'est pas diabétique, c'est dans la période ça, il y a diabétique. Il y a pile de monde qui n'a pas fait attention, c'est dans la période ça, il est hypertendu parce que chaque vendredi, je te demande que chaque vendredi, tout le monde attend et bien qu'il le messager ressources humaines a venir pour dire que les ressources humaines a demandé pour. Et de pourtant de venir pour les ressources humaines a demandé pour. C'est réel parce que c'est lettre révocation. Révocation est bonne faite sous qui base. Eh bien, il suffit que on ait dit ah un tel son rat pas un tel c'est la balance. Même gens tout avant ça tout sous président Aristide tout, il suffit que monsieur MTKM a dit dans la direction que un tel c'est ma route, eh bien ça suffit seulement pour le révoquer. Ok, il y a un pile cadre on a perdu dans condition ça. Ni sous régime Lavalas là, ni après et départ président Aristide avec arrivé dans tête on a Dr Ronald Joseph qui était représenté KID comme directeur général dans l'ONA.